Tu ne peux même pas modifier ce que tu avais dit. Dis à ton voisin, médite. Médite. Maintenant, il y a un adage français qui dit que tout le talent sait qu'il faut avoir des... Vous savez, la culture européenne s'appelle la culture judéo-chrétienne. Hein? Donc c'est une culture basée sur le judaïsme et sur le christianisme. Donc tous ces proverbes-là, tous ces dictons-là sont d'inspiration biblique. Donc c'est lui qui dit, tout talent en fait, avant de parler, vient de dire exactement ce que c'est verset dit. Médite avant de répondre. Médite avant de répondre. Kanisa, Iboso, Opesa et Yann. Kanisa. Voilà, c'est tout cela. N'en pas honte. N'aie pas honte de dire que chérie, donne-moi le temps de réfléchir à ça. Maman, donne-moi le temps de te répondre. Papa, donne-moi le temps de te répondre. Vous savez, il y a quelqu'un qui a bien exploité ces versets-là. Hérode avait organisé une fête. Une fête où il a invité beaucoup de gens de marque. Il a invité ses ministres. Il a invité ses gouverneurs. Il a invité ses généraux. Il a invité ses dieux. Imaginez un peu, une fête comme celle du 21 juillet en Belgique. Ou du 14 juillet en France. La fête nationale. Alléluia. Maintenant, après cette parade militaire, et il y avait quoi? Une soirée dansante. Là, les ministres sont venus. Là, les femmes des ministres sont venues avec des grands colliers, avec des maquillages de fond de teint. Alléluia. Vous savez, les maquillages, même si tu n'es pas belle, ça peut rendre. Alléluia. Vrai ou faux? Oh, les sœurs, dites la vérité s'il vous plaît. Maquillage, même si tu es moche, mais quand on te maquille, alléluia, quand on te maquille, quand on met les fonds de teint, quand excusez-moi. Hérode appelle la femme, la fille de Goliath et danser. Cette fille a dansé. Elle a dansé. La foule a applaudi. Les invités ont applaudi. Alors Hérode était rempli de fierté, rempli d'honneur. Alléluia. Rempli quoi? D'honneur. Et appelé la jeune fille, viens. Dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner? Demande tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, je vais te donner. Alléluia. Bien-aimé, la jeune fille a dit, il y a un verset dans le proverbe qui dit, réfléchis avant de répondre. Mon roi, donne-moi le temps de réfléchir. Je reviens. La jeune fille est partie qui consultait maman. Elle dit, maman, écoute ce que le roi vient de me dire. Qu'est-ce que toi tu penses? Quelle est la réponse que je peux donner au roi? Maman dit, attends ma fille, j'ai un contentieux, j'ai un problème que je n'ai jamais réglé. Il y a un type qui est dans prison, qui m'avait dérangé. Moi j'ai mené une belle vie avec mon nom. Il est venu en se disant que moi je suis prophète de Dieu. Que toi femme qui vis dans le péché, répands-toi. Vous savez, le message de la sanctification était un message pas populaire, un message très dangereux. Quand nous sommes allés à la présentation du livre de Marcelo Tounassi, ici à Saint-Pétersbourg, je lui ai posé la question que ton thème principal dans tes messages c'est la sanctification. Est-ce que ce thème ne te cause pas de problèmes? Est-ce que ce thème ne cause pas des ennemis? Est-ce que ce thème ne fait pas fuir les gens dans ton église? Alléluia. Et il a répondu. J'étais content
de rencontrer enfin un Congolais, comme on dit aux États-Unis, un TV preacher. Un Congolais très médiatisé à la personne de Marcelo Tounassi qui parlait de la sanctification. Parce que l'image que nous, Européens, avons des hommes de Dieu congolais, c'est qu'ils aiment des grosses voitures, de grandes maisons. Il y a des voitures qui sont là même inutilisées. Mais c'est parce que je suis homme de Dieu. Il prêche la prospérité. Il prêche l'abondance. Il prêche les miracles. Et quand tu grattes dans les vies, c'est la boue. C'est la boue. Et on insulte tous les hommes de Dieu à cause de ce type des hommes de Dieu. À l'époque de nos pères, quand tu te présentais comme pasteur, la génération de nos pères, on avait peur de nous. Tu étais respecté. Un jour, tu te dis, pasteur, on dit, attention, escroc. Attention, travers les femmes. Attention, Koulouna. Alléluia. Alléluia. Le message de la sanctification est très délicat, très dangereux. Jean-Baptiste avait prêché ça, et voilà pourquoi Jean-Baptiste était en prison. Et la femme, la reine dit, j'ai un contentieux. J'ai un contentieux. Va dire au roi de te donner la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Aujourd'hui, sur le plateau. La jeune fille avait fait quoi? Avait réfléchi avant de répondre. Elle a dit, roi, voilà, je vais pas la moitié de ton royaume. Je vais la tête de Jean-Baptiste. La Bible dit que le roi était très triste, très affligé, parce qu'il aimait beaucoup de gens. Mais il n'avait pas le choix, parce que ses paroles l'ont lié. Ses paroles l'ont lié devant tous les invités. D'une part, le roi n'avait pas réfléchi avant de faire l'offre. Réfléchis d'abord avant de faire une proposition. Réfléchis avant de faire une proposition. Parce que certaines personnes, dès qu'elle a saisi ta parole, c'est fini. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien modifier. Tu avais dit. Tu avais dit. Lui n'a pas réfléchi, le roi Hérode, mais la jeune fille avait réfléchi. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Proverbe 29, verset 20. Proverbe 29, verset 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Amen. La Bible dit que si tu vois un homme, il réfléchit dans ses paroles. Un homme qui ne réfléchit pas avant de parler. Donc, il y a plus d'espoir d'un stupide que de cet homme. Amen. Dis à ton voisin, réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Gloire au Seigneur. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, 6. La Bible nous dit une chose très importante. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Et un peu de la diplomatie quand vous parlez. Amen. Vous savez, certains propos sont refusés ou mal accueillis parce qu'ils sont mal présentés. Alléluia. Je répète s'il vous plaît. Certains propos, certaines paroles sont mal accueillies par la personne à qui tu t'adresses. Parce que tout simplement, tu les présentes mal. L'effort est bien, mais la forme est mauvaise. Alléluia.
Donc la Bible nous dit ici de travailler la forme. De travailler la forme. Mets un peu du sel dans tes paroles. Hein? Jésus dit que vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdent de sa saveur, avec quoi la lui rendons? Les lui rendons. Alléluia. Vous êtes les sels de la terre. Aux mungwa. Que tes paroles soient assaisonnées de sel. Qui est de la douceur dans tes paroles. Même si tu veux que ton enfant puisse laver et faire la vaisselle, mais mets de la douceur, mets de la tendresse, maman. Alléluia. Ma chérie, nous venons de manger et la vaisselle est sale. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? S'il te plaît. Alléluia. Amen. Ça, c'est une demande qui est assaisonnée de sel. Amen. Si c'est une commandance qui parle, il y a pas de choses pour dire que c'est pas ça l'était. Alléluia. Il y a pas de choses pour dire que c'est pas ça l'était. Moi, je suis comme le boy. Vous avez mangé. Et vous voulez pas laver? La vaisselle. Et je dis, Amen. Maman. Est-ce qu'on t'appelle le boy? Qui t'appelle le boy ici? Tu es notre maman chérie. Maman, parle bien. Formule bien tes phrases. Alléluia. Les papas congolais, il est 23h. Allez, vous tous au lit. Allez, vous tous. Tu tapes. Et je vais taper. Je prends le fouet. Papa. Tu es papa et shérif. Tu es papa général. Tu peux parler autrement. Mes enfants, même vous avez école. Certains d'entre vous ont des interromps. Est-ce que vous ne pouvez pas leur reposer la tête? Alléluia. Entre les premiers papas et les deuxièmes, ils ont dit la même chose. Mais c'est la forme qui fait quoi? La différence. La première forme va créer des détruits et des rebelles. Plus long au moins dans la vie. Un enfant, vous n'avez jamais vu dans votre vie. Un enfant qui dit tête comme ça va dire, moi, si moi je me laisse faire. Non, ça va toujours être comme ça ici. Si je me laisse faire, aujourd'hui, demain, j'ai un frère. J'ai rencontré un arabe, un client, un jeune garçon que je trouvais très calme, avec un visage défiguré, une dent qui est partie avec des coups. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, j'ai été agressé. Et il était agressé par qui? Ah non, mais par d'autres arabes. Il dit, ils étaient 3 ou 4. Mais toi, tu fais face à 3-4 personnes. Est-ce que tu ne pouvais pas te faire petit? Un peu de diplomatie pour. Parce que dans mon expérience de 26 ans de vie à Bruxelles, qu'on dise tout ce qu'on fait sur les Arabes, hein, j'ai rencontré moins de problèmes avec les Arabes. À cause de la diplomatie. Et l'Arabe, quand tu montes, toi tu montes, alors il y aura un clash. Amen. Il monte, toi tu te fais petit, tu les raisonnes, et après, le problème est résolu. Amen. Le problème est résolu. Je voulais m'égarer un jour ici devant l'église. Et puis il y a un jeune arabe qui m'a fait. Voilà. Mais voilà, il venait dans le sens contraire. Donc, en principe, en venant du sens contraire, tu ne peux pas faire demi-tour pour t'égarer. Donc, c'est moi qui venais dans le bon sens qui avait droit à m'égarer. Et puis, voilà, moi je me suis garé. Il est descendu. Discussion. Et puis je vois que d'autres arabes avancent. Ah bon, ça va. Il dit, bon, écoute, je te laisse la place. Et moi je parle. Je te laisse la place. Mais je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Amen. Tu venais du mauvais sens. Je te laisse la place. Il n'y a pas de discussion. Je te laisse la place. Mais sache que tu venais du mauvais sens. C'est moi qui avais droit de m'égarer ici. Mais je te laisse la place. Quand je venais pour s'agiter, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que je peux juste parler avec vous? Juste avec vous. Bon, ok, c'est ça. J'ai dit, voilà, je te laisse ma place. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis je suis parti. Après, j'ai senti que l'humain avait regretté. Amen. La Bible ne répond pas à un fou comme un fou. Il a réfléchi qu'il avait mal fait. Mais je serais monté, au moins j'ai lui donné une leçon. Que non, tu as mal, tu te comportes mal. Tu es incivique.
Je n'ai pas dit ça, mais c'était ça l'insinuation. Ils ont la diplomatie.